Salut tout le monde, aujourd'hui on reçoit Lorna, une artiste, un diamant brut, une âme sensible qui n'hésite pas à utiliser ses blessures pour en faire une force créative. Bonjour Lorna, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va? Ben merci d'être venue et d'avoir dit oui pour cette première saison en intimité musicale. On va parler de ton parcours. On va parler d'une de tes chansons, donc Le cri des larmes, et on va finir par parler de ton processus créatif, comment ça se passe, toi Lorna, en backstage, quand tu crées. Donc déjà, je vais te laisser te présenter et dire qui tu es, d'où viens-tu, qui est Lorna en tant qu'artiste. Ok. Bonjour, je suis Lorna, je suis guadeloupéenne, artiste, je fais du rap mélancolique on va dire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Ça fait depuis, disons, 2021 que j'ai commencé à prendre la musique au sérieux, mais j'ai toujours écrit. Et puis voilà, je fais du rap conscient. D'accord, très bien. Mais merci déjà pour cette présentation. Donc moi, j'ai un souvenir, je t'en avais déjà parlé, j'ai un souvenir que j'ai de toi parce que je suis retombée sur ton compte il y a quelques mois à peu près, parce que je te suivais pas, on s'était un petit peu perdu de vue finalement. Ouais. Et j'ai un souvenir de toi qui était une petite fille à la garderie qui chantait tout le temps en fait et qui connaissait par cœur toutes les chansons. Et surtout qu'on était dans une garderie qui mettait beaucoup en avant la musique, aussi la culture guadeloupéenne parce qu'on chantait souvent en créole, on jouait au car, on faisait de la danse, enfin voilà. Est-ce que du coup le fait que je t'ai parlé de ce souvenir-là, tu t'es dit ah ouais, tu t'es questionné, ça t'est un peu revenu à l'esprit ou pas du tout? Mais franchement, quand tu m'as dit ça, j'avais complètement oublié. Genre franchement, et même jusqu'à maintenant, je crois que j'ai aucun souvenir de ça. Surtout que cette garderie-là, j'étais vraiment petite. Genre j'avais 6 ans, 7 ans. Et même à cet âge-là, j'étais très très timide. Oui. Donc moi, j'ai plutôt des souvenirs de moi où je parle pas, où je suis pas trop là. Mais je sais que mes parents ont toujours mis de la musique à la maison. J'ai toujours chanté, toujours chanté. Pour m'amuser, entre guillemets, genre, j'ai toujours aimé la musique parce que le dimanche, chez les Antillais, le dimanche matin, il y a la musique à fond. Vraiment. Donc, ouais, mais il n'y a pas de souvenirs spécialement qui me sont revenus. Mais je sais qu'à la maison, il y a toujours eu de la musique en tout cas. Ok. Mais tu t'es décrit comme étant timide, enfin du moins avant. Est-ce que tu es toujours timide ou bien... Parce que quand même pour... passer du fait de se dire ok j'aime la musique et devenir artiste, écrire et surtout sortir ses singles et monter sur scène parce que t'es déjà quand même monté sur scène d'après ce que j'ai vu sur tes réseaux sociaux, comment t'es arrivé à ce stade là finalement? C'est hyper paradoxal parce que je suis toujours timide, bon moins qu'avant parce que j'ai fait un travail sur moi quand même. Mais c'est vrai que des fois, je me pose, je me dis, t'es sûre de ce que t'es en train de faire là? Genre, tu te mets à nu devant autant de gens. Enfin, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, tu sais pas sur combien de personnes ça peut tomber, combien de personnes vont le voir, etc. Ça peut aller très très vite. Et des fois, c'est vrai que je me pose, je me dis, mais t'es sérieuse là? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Mais je me dis que justement, j'ai un message à faire passer. Et je suis sûrement pas la seule à être comme ça. Et je vais sûrement toucher des gens. Donc... je fais un travail sur moi pour réussir à sortir de ça. Pour partager aux autres finalement. Je sais même pas comment j'ai fait pour y arriver. Je l'ai juste fait parce que je sais que c'est ce qui est fait pour moi. Ok, très bien. Mais c'est beau ce que tu dis. Alors, du coup, tu m'as dit que tu as commencé en écrivant des textes, du coup. Et comment tu t'es dit, tu vas arrêter les textes, tu vas les mettre en musique? À quel moment ça s'est fait? Est-ce que tu t'es rendu compte même que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un événement? Est-ce que ce sont tes proches qui t'ont poussé? Je sais même pas comment j'ai commencé à me dire que j'allais faire de la musique, vraiment. Comme je t'ai dit, j'ai toujours écrit. Enfin, j'ai pas toujours écrit, mais comme je t'avais dit, c'est ma psychologue que je voyais à l'époque qui m'avait fait écrire un texte une fois. Et elle m'avait dit qu'elle pense que ce serait bien que j'extériorise avec des mots. Mais comment j'ai... Enfin, je sais pas, un jour je suis allée sur YouTube, j'ai cherché une prod, je me suis dit bon, on va essayer. C'était nul à chier au début, franchement, c'était pas fou, c'était vraiment pas fou, mais ouais, je l'ai fait comme ça, je me suis dit bon, on essaye quoi, parce que comme je l'ai dit, il y a toujours eu de la musique chez moi, j'ai toujours eu des gens autour de moi qui faisaient de la musique, des cousins ou quoi, donc voilà, je pense naturellement, j'ai essayé, je me suis dit on va voir. Hein. Oui, tu t'es même pas rendu compte au final, c'est venu comme ça. Franchement, c'est venu. Ouais. Et c'était surtout de ta démarche finalement de transformer tes textes en musique ou de commencer à écrire finalement. Totalement. Ok, c'est très bien. Alors du coup, j'ai vu parce que tu as un concept
sur ta page Instagram qui est Mes pensées de la semaine, c'est ça, ouais. où tu invites un proche, une personne qui fait partie de ta vie à entendre Depuis 3 ans que je cherche les mots pour tes m'exprimer. créations. Les autres parlent mieux de ce que j'aimerais te chanter. Aujourd'hui c'est la fête des mères et j'ai pas de cadeau à t'acheter à part des fleurs pour remplir la terre où ton corps va se reposer. Donc moi, là où je t'ai découvert, c'était quand tu faisais découvrir à ton père finalement la chanson, une chanson très poignante et très touchante finalement. Ouais. Et j'imagine qu'il y a eu beaucoup de, comment dire, de partages, il y a eu beaucoup de commentaires. Comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, voilà. Bah, c'est vrai que je m'y attendais pas quand j'ai sorti cette chanson-là. Enfin, genre, moi, je me suis dit, je lance mon concept, j'étais contente. Enfin, vraiment, j'étais trop heureuse de lancer le concept. Mais c'est vrai que c'était un texte très, très triste et je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai posté. Genre, enfin, moi, quand je suis dans mon processus d'écriture, je lâche ce que j'ai à lâcher. Et une fois que c'est posté, ben, j'oublie, en fait, que c'était aussi triste. Et c'est vrai que quand les gens ont commencé à partager, à commenter, tout, je me suis dit... Ah ouais, c'est chaud à ce point-là, les gars. Enfin, vraiment, il y a des gens qui appelaient mon papa, ta fille va bien. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, genre, je recevais des messages, mon papa recevait des messages pour savoir comment je vais et tout. Mais après, c'est bien parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont commenté qu'ils se sont reconnus, que c'est triste, mais que des fois, ils se sentent touchés par ce que j'ai écrit. Donc, ben, c'est bien de réussir à toucher les autres. En fait, moi, j'aime ça, toucher les autres. Mais je vais bien. Elle va bien, on vous rassure, elle va bien. Et du coup, on a vu notamment lorsque tu as lancé ce concept-là, tu as fait une petite vidéo, un réel, où tu disais que tu t'étais perdue finalement. Et que, en fait, au bout d'un moment, tu faisais de la musique pour les autres et pas pour toi. Donc, à quel moment tu t'es rendu compte que finalement, ben, tu te perdais finalement dans ce truc où tu voulais plaire aux autres et tu le faisais plus pour toi? Et qu'est-ce que tu as fait du coup pour y remédier? Bah, du coup, c'est vrai que comme je t'ai dit au début, j'écrivais à la base. Donc, je trouve que quand tu écris juste et tu écris pour toi, t'as pas besoin de te soucier de ce que les gens vont penser, qu'est-ce que lui va dire, qu'est-ce qu'un tel va dire. Mais à partir du moment où je me suis dit, bon, je vais faire de la musique et je vais poster, c'est vrai que j'ai commencé à me dire, bon, peut-être que ça toucherait plus le public. Et je pensais plus à moi, est-ce que ça va me toucher ou pas. Donc là, en vrai, j'ai pas envie de dire tous les sons que j'ai sortis sur YouTube, mais on va dire, il y en a 3. Peut-être les 2 derniers, c'était plus en mode... Ça, c'est une partie de moi aussi. Mais c'était plus en mode, bon, ça va peut-être plus toucher le public. Et même dans les gens de mon entourage qui ont à peu près mon âge, on me disait, ouais, ça va plus marcher. Ça va passer à la radio. Et au final, bah, quand j'ai eu le déclic, je pense que c'est quand j'ai fait la formation du coup Maestria. Quand j'ai fait la formation Maestria, c'est vrai que je suis revenue un peu aux bases. Parce que cette formation m'a vraiment genre reboosté. J'ai montré la vraie part de moi. Ben, c'est là que j'ai chanté le cri des larmes, je pense. La quasi-totalité du temps. Pendant 6 semaines, je l'ai chanté, je sais pas combien de fois, tous les jours, je pense. Et quand j'ai vu à quel point ça touchait les gens, je me suis rappelé qu'en fait, c'est pour ça que j'ai commencé la musique. Surtout quand on était en Jamaïque, les gens parlent pas ta langue et ils te disent « Waouh, tu m'as fait verser une larme alors que je ne comprends pas ce que tu dis. » Je me suis dit « Mais en fait... les sons que j'ai sortis là, c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. » Et du coup, bah, après la formation, je me suis dit, bah, on va reprendre la thérapie, parce que c'est ma thérapie. Voilà. Très bien. Mais tu sais ce que tu dis sur le fait qu'au final, tu essaies de plaire aux autres. Ben, je pense qu'à un moment donné, tous les artistes ont rencontré en fait ce problème-là. Surtout quand tu fais de la musique, entre guillemets, pour toi à la base, et que c'est vraiment une passion et que tu le fais pas forcément pour devenir une pop star, etc. et tout. Parce que pour avoir parlé avec d'autres personnes, d'autres artistes qui eux aussi sont... En fait, je dirais pas qu'ils ont le même style que toi, mais ce sont des gens qui cherchent à toucher, qui ont vraiment une émotion à transmettre aux gens et donc du coup qui vont travailler leur texte et qui vont pas faire de la musique, comment dire, qui sera faite par exemple pour aller en soirée, que les gens vont écouter par exemple ou danser dessus en soirée. Et en fait, c'est là que, ben, surtout parfois, ben, on va se perdre parce qu'il faut savoir peut-être faire un juste milieu entre les deux, sauf que ben, tu es au début de ta carrière, donc forcément, si tu te lances dans un truc qui n'est pas forcément ce que tu aimes, ben, au final, tu n'as plus envie de le faire, alors que toi, tu aimes bien la musique. Donc, c'est vrai qu'on est nombreux, en fait, artistes à se retrouver, en fait, dans ce questionnement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ce qui me plaît? Et au final, bon, ben...
je vais toucher une niche, mais je vais pas toucher la majeure partie des personnes qui vont écouter la chanson? Ou est-ce que je fais finalement du commercial, mais... Et puis surtout maintenant avec les réseaux, genre TikTok et tout, les gens aiment les trucs rapides qui vont rester dans leur tête. Et des fois, ils connaissent même pas l'artiste, ils connaissent même pas le son, mais ils vont te le chanter parce qu'ils l'entendent sur TikTok 15 000 fois et pas longtemps. Totalement. Donc voilà, il faut prendre une décision. Oui, c'est ça. Voilà. Mais du coup, je vais revenir à ce que tu viens de dire maintenant, parce que du coup, moi aussi, j'écris. Et moi, je me suis questionnée aussi sur ma façon d'écrire, tu vois. Et est-ce que toi, du coup, même si tu es dans quelque chose de conscient, dans quelque chose d'engagé, pour faire des émotions, il y a un moustique qui t'embête. Mais je suis en noir, là, c'est foutu. Et tout. Est-ce que tu t'es dit que, par exemple, pour un refrain ou une partie de la chanson, tu vas devoir, entre guillemets, faire quelque chose qui va rester en tête facilement, ou est-ce que tu t'es dit non, je reste comme je suis et puis voilà, ou est-ce que tu essayes de mélanger du coup suite à cette expérience-là et à cette conclusion, cette analyse que tu as fait? Ces derniers temps, pendant mes pensées de la semaine, justement, j'essaie toujours de faire au moins un couplet, un refrain. Okay. Après, si le refrain ne vient pas, je me force pas, je me dis que j'y vais comme ça vient en fait. J'ai plus envie de me forcer à faire quelque chose pour plaire aux gens. En tout cas, là tout de suite, dans l'énergie dans laquelle je suis, je fais comme ça vient en fait. Et au final, c'est vrai que dans mes pensées de la semaine, je trouve que, personnellement, j'aime bien mes refrains, je trouve que ça reste en tête malgré que ce sont des chansons tristes. Donc si ça vient comme ça, tant mieux. Et si ça vient pas, c'est pas grave. Alors, super. Donc on va parler de la chanson maintenant. Alors tu m'as envoyé la chanson et tu m'as dit un truc du style va écouter une chanson joyeuse après. Tellement qu'on t'avait un peu traumatisé sur le fait que c'était trop triste, c'est ça? Au final, est-ce que j'avance ou je fuis? Putain, je déteste qui je suis. J'affronte ce que je hais tous les jours. Donc je suis incapable de te donner de l'amour. Un peu, pas traumatisée, mais genre par exemple, j'ai des proches, j'ai ma belle-mère qui m'a dit, quand je lui ai envoyé le son, elle m'a dit je l'ai écouté une fois, là c'est bon, c'est fini, je le réécoute plus. Parce que ça l'a mis dans le down. Ah oui, genre vraiment, il y a des gens qui me disent en tout cas qu'il faut être accroché pour écouter cette chanson. Moi, je peux l'écouter tranquillement, mais il y a des gens aussi, mon papa, il va me dire qu'il peut l'écouter tranquillement aussi, mais il y a des gens, ils peuvent pas. Hein. Ouais. Ok. Après, bon, moi non. Moi, plus on est dans les émotions, plus j'adore. Donc voilà, il n'y a pas de souci. J'ai réécouté, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, du coup, Le Cri des larmes, ça s'appelle, ton nouveau single finalement. Quand est-ce que tu l'as écrit et de quoi parle cette chanson finalement? Alors, je l'ai écrit il y a environ 2 ans, je crois. C'était en 2023. Cette chanson, j'arriverai pas à donner un thème concret, mais en gros, j'ai mis les souffrances que j'avais à ce moment-là dans la chanson. Je l'ai écrit en 2 parties, comme je t'avais expliqué, je crois. À la base, c'était censé être un feat. J'avais écrit que le 2e couplet. Au final, j'avais empiété sur la partie, bref. Et peut-être 1 mois plus tard, pour la petite story time, j'étais en études, j'étais dans ma 2e année d'études, je crois. Et c'était un jour où j'étais pas bien, j'étais dans le mal, j'avais envie d'arrêter la musique, j'avais envie de tout arrêter, j'avais vraiment envie de rien. Et personnellement, je crois beaucoup aux signes. Donc, ce jour-là où je suis dans le mal, on m'appelle et on me dit on aimerait bien que tu viennes chanter pour... je crois que c'était pour le jour de la dépression ou quelque chose comme ça. C'est fin octobre. Ouais. Je crois que c'était un truc comme ça. On m'avait appelé pour faire une représentation ce jour-là. Et je me suis dit, mais c'est parfait, je veux finir cette chanson-là. Là, je suis pile dans le bon mood. Je finis cette chanson-là et puis je pourrai aller la livrer aux gens qui seront là. Et du coup, j'ai fini le premier, j'avais écrit que le 2e couplet. Du coup, j'ai fait le premier couplet. Et j'étais un peu dans cette énergie-là. Le début, quand j'avais écrit, c'était juste comme ça. Mais quand j'ai écrit le premier couplet après, j'étais vraiment dans le mal. Donc, j'ai tout lâché, tout livré. Et voilà, ça a donné le cri des larmes. D'accord, très bien. Et le cri des larmes parce que je trouve que... Comment dire? En fait, j'ai toujours dit que tant que tu pleures pas devant les gens, on voit pas tes souffrances. Et c'est au moment où tu pleures où on se dit, ah, peut-être qu'en fait, ça va pas trop.
tu vois. Et donc, le cri des larmes, parce que je pense que les larmes parlent plus que les mots. Oui, t'as raison. Et souvent, on se cache aussi. C'est-à-dire que souvent, quand on est triste, on va se dire, on veut pas embêter les gens, ou bien les gens, ils vont pas nous comprendre, etc. Et en fait, c'est plus en fait au moment où finalement, on est en larmes que... Ok, peut-être la personne ne comprend pas forcément, mais elle comprend qu'il y a un truc, il y a vraiment quelque chose au fond, que même si on ne parle pas et tout, alors que si habituellement on dit non mais ça va, même si notre ça va et tout, tout timide et tout, c'est vrai que les gens ne vont pas creuser. Ouais. Exactement, donc, et justement dans cette chanson-là, j'ai écrit, je crois qu'il y a une phrase où je dis... J'écris grâce à mes larmes car elles font plus d'écho que chacun des mots. Voilà. Tu l'as noté. C'est une phrase que j'ai. On va revenir. Donc là, en fait, je vais te donner 4 phrases que j'ai sélectionnées dans ta chanson. J'allais sélectionner beaucoup plus. Je me suis dit, calme-toi. Voilà, on respire. On va pas sélectionner toute la chanson de la personne. Donc, du coup, il y a 4 phrases que j'ai sélectionnées. Donc, je te les donne dans l'ordre. Donc, la première phrase, c'est « J'analyse tous mes symptômes, mais je ne les guéris pas. » Et en fait, j'ai sélectionné cette phrase-là parce que je trouve quand même que c'est assez fort pour avoir été dans une période de ma vie où moi-même, j'étais pas forcément bien et tout, etc. Et en fait, c'est souvent ça parce que je trouve que tu as exactement dit ce que beaucoup de personnes ressentent. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a un problème, tu ressens la douleur, tu sens que ça va pas, mais tu n'arrives pas à sortir la tête de l'eau finalement. En fait, dans cette période-là, je sais pas si toi, en tout cas, c'était ce que tu voulais transmettre à ce moment-là quand tu as écrit la chanson, mais c'est-à-dire que des fois, tu sais que ça va pas, donc tu essayes de sortir et il y a un autre petit coup là qui vient t'enfoncer dans l'eau et tout. Donc en fait, j'ai vraiment ressenti ça en lisant la phrase. Donc, est-ce que c'est bien ça Oui, c'est totalement ça. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc, j'analyse tout, mais envers ma propre personne. J'analyse tout ce que je fais, comment je réagis, pourquoi je réagis comme ça. J'analyse tout le temps qui je suis et comment je fonctionne. Et quand je vois des trucs et que je comprends pourquoi je fonctionne comme ça, j'ai quand même pas les... Comment dire ? Les outils pour... Les outils, voilà. Je n'ai pas les outils pour réussir à sortir la tête de l'eau, comme tu dis. Et souvent, quand tu te dis, bon, c'est bon, j'ai compris, je suis comme ça, on va arrêter, tu as un truc qui arrive et qui vient t'achever une dernière fois. Donc, ouais, j'analyse tous mes symptômes, mais je ne les guéris pas. Très bien. Deuxième phrase que j'ai sélectionnée, c'est « J'écris grâce à mes larmes, car elles font plus d'écho que chacun de mes mots. » Du coup. La fameuse. Mais du coup, quand tu as dit mes mots, c'est tes mots, tes paroles ou tes mots, tes douleurs? Ah, et ça, c'est le public qui décide. Voilà, parce que moi, quand du coup, j'ai écrit la phrase, je me suis dit, mais... C'est ces mots, ces mots, c'est douleur ou ben, c'est mots... un peu les deux, en vrai. C'est un peu les deux. Moi, je pense qu'on écrit une chanson, c'est pas pour nous. Donc, le public l'accueille comme il veut l'accueillir, comme il veut l'interpréter. Donc, si toi, tu penses que c'est mot MAUX, ben, peut-être que c'est mot MAUX. Si c'est très bien. Pour moi, c'est les deux. Franchement, c'est les deux. Ok, très bien. Alors, troisième phrase, c'est « J'affronte ce que je hais tous les jours, donc je suis incapable de te donner de l'amour. » Aïe, mon Dieu. Ah, cette phrase, elle m'a fait tilt, parce que je suis comme toi. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément et tout, et qui, quand j'agis, je vais toujours penser à autrui avant. Et en fait, je trouve que dans la société actuelle, on a souvent des personnes qui sont pas forcément bien, et qui, en fait, je sais pas si c'est de l'égoïsme, ou si c'est... le fait qu'elles ne prennent pas du recul sur la situation. Mais c'est-à-dire qu'elles vont essayer de fréquenter des personnes ou d'être avec quelqu'un, etc., que ce soit amicalement, amoureusement ou autre, et qui va en fait être toxique finalement parce que cette personne-là n'est pas bien dans sa peau à ce moment-là. Donc, est-ce que selon toi, quand tu dis cette phrase-là, ou même peut-être que c'était pas ce que tu voulais dire et tout, hein, mais est-ce que pour toi, si on n'est pas bien finalement dans sa peau, on peut pas aimer correctement? Je pense que c'est compliqué. Ouais. Je pense qu'il faut s'aimer avant tout. Parce qu'au final, tu vas te retrouver, je pense, dans une dépendance affective puisque tu vas chercher l'amour que tu ne te donnes pas chez quelqu'un d'autre. Tu vas vouloir que cette personne te donne ce que tu n'arrives pas à te donner. Donc, je pense que pour aimer sainement, il faut s'aimer d'abord. Ah, ce sera beau ça. Wow, on sent l'artiste là, tu vois. Wow. Tu pourras peut-être l'utiliser sans dictionnaire. Oui. Non, franchement, je suis grave d'accord et tout. Et t'as totalement raison. Je suis d'accord. Alors, dernière phrase, c'est « Je te dirai pas que ça va mal, non. Je sourirai.
je te raconterai pas mes drames, non. Et tu as dit quoi après? Je les écrirai. Ouais, et c'est la dernière phrase, quoi. Ouais, le dernier truc que tu dis. Ouais. Et en fait, je trouve que la façon dont tu l'as dit déjà, c'est beau. Mais vu que c'est la fin de la chanson, c'est incroyable. Ouais. Parce que ça décrit bien aussi, par exemple, quelqu'un qui est en dépression, qui n'est pas bien, etc. Ça décrit parfaitement le mood dans lequel on est à ce moment-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui va écrire sa chanson pour qui va écouter plutôt ta chanson pour se dire elle a vécu la même chose que moi et tout, mais tu dis clairement ce que la personne ressent. Pour moi, quand on est dans ce truc où on ne se sent pas bien moralement, mentalement, on dit jamais que ça va pas. Et c'est ça, et c'est là que ça devient dangereux finalement, parce qu'en fait, on a tendance à sourire. Exactement. Et quand on rentre chez nous et tout, on est au bout de notre vie, on pleure, etc. et tout. Et c'est là que du jour au lendemain, des fois, le drame se passe en fait. Oui, et du coup, c'est fort. Franchement, c'est fort. Merci. C'est fort. Je sais pas si t'as fait exprès de mettre cette phrase-là à ce moment-là comme ça, mais franchement, c'est venu naturellement. Et quand je l'ai fini comme ça, je me suis dit, c'est pile comme ça que ça doit finir, je pense. Ouais. C'est vraiment pile comme ça que ça doit finir. Genre, parce que, oui, c'est totalement moi, et je pense que c'est totalement aussi tous les gens qui vivent ça, parce que moi j'ai de la chance d'avoir la musique justement pour extérioriser, c'est pour ça que je finis par je les écrirai, mais les gens qui n'ont rien pour sortir la tête de l'eau, ils souffrent et juste ils sourient quand ils sont dehors et ils disent rien. C'est vrai, t'as raison. Non, c'est vrai. La musique, finalement, c'est ton exutoire. Exactement, totalement. Ouais. En fait, il faut que chacun, finalement, arrive à trouver son exutoire pour se relever. Totalement, je pense, oui. Alors, du coup, dernière question par rapport à la chanson en elle-même. Finalement, à qui s'adresse cette chanson-là et à qui tu la dédies, en fait, la chanson? Cette chanson s'adresse à tous les gens qui sont touchés par les paroles, j'ai envie de te dire. Tous les gens qui souffrent et qui pensent qu'ils sont les seuls à souffrir. On est beaucoup, je pense, dans ce cas, malheureusement. Et on n'est pas seul. Et surtout, c'est pas impossible de s'en sortir. Faut pas croire que c'est impossible. Franchement, c'est à tous les gens qui sont touchés, tous les gens qui ont besoin d'entendre ça, tous les gens qui me disent que je trouve des mots piles sur leur souffrance. Ouais, c'est à tout le monde en vrai. Tous les gens qui sont touchés par les paroles. Très bien. En plus, tu me disais que tu étais en Jamaïque, si je ne me trompe pas, et il y a un monsieur qui a été touché par ta chanson alors qu'il ne comprenait rien du tout. Ouais. Mais c'est fort quand même de pouvoir faire ressentir ces émotions-là à des personnes qui finalement ne comprennent même pas ce que tu racontes, tu vois. Et c'est pour ça que je t'ai appelé diamant brut finalement, parce que pour moi le diamant ça brille, etc. et tout, mais quand tu regardes comment il est formé le diamant, tu constates qu'au final c'est quelque chose d'assez brut et tout, et ça devient quelque chose qui brille. Et pour moi en fait ton talent c'est clairement un diamant brut, parce que tu arrives à faire ressentir aux gens des choses, et c'est pas donné à tous les artistes, parce que tu vois, quand on est artiste, on a cette sensibilité que d'autres n'ont pas, ou etc. et tout, et souvent, beaucoup d'artistes, on écrit pour extérioriser, etc. Mais même si on arrive à toucher notre public, c'est vrai que toi, tu as une manière particulière T'as une manière particulière d'écrire et de transmettre l'émotion. Donc du coup, pour moi, diamant brut, c'est clairement toi. Merci beaucoup. C'est pour ça que je t'ai appelée comme ça. Merci. Alors, maintenant, on va parler de ton processus créatif. Oui. Donc, où et quand tu écris le plus souvent? Alors, chez moi. La plupart du temps, j'écris chez moi, soit dans ma chambre, soit dans mon home studio. Ok. Quand ça vient. Ces derniers temps, comme j'ai fait mes pensées de la semaine, bon là ça fait longtemps que je n'ai pas posté, mais il ne faut pas le dire. Dans mes pensées de la semaine, j'écrivais au moins, je pense, deux textes par semaine pour pouvoir faire 2 épisodes, aller au studio, enregistrer 2 sons et faire 2 épisodes comme ça. J'ai déjà 2 semaines, on va dire. Mais habituellement, c'est vrai que je pouvais rester longtemps sans écrire. Oui. En fait, malheureusement, il faut qu'il se passe un truc dans ma vie, en fait. Ouais, mais je pense que c'est normal. Parce que par exemple, moi aussi, j'écris quand il se passe une dinguerie dans ma vie. En fait, quand je suis énervée ou triste, tu vois. Et c'est là que je vais prendre. Parce qu'en fait, je te pose cette question-là parce que justement, comme tu fais mes pensées de la semaine, faut quand même avoir un rythme et une inspiration particulière. Parce que moi, je pense que ça, je ne peux pas le faire actuellement.
exactement, tu vois. Donc c'est pour ça que je te posais la question, est-ce que c'est par période et finalement tu commences des chansons et puis c'est dans un coin et puis après tu reviens dessus, ou est-ce que non, c'est vraiment, t'es actif tout le temps, t'essayes de stimuler finalement ton inspiration, etc. Franchement, mes pensées de la semaine, c'était vraiment un challenge pour moi parce que justement j'ai trop pris l'habitude d'écrire, de laisser ça dans un coin et puis je reviens dessus un mois plus tard et puis j'aime plus, donc je fais plus et puis j'ai trop pris l'habitude de faire ça et de pas être suffisamment active justement, même si j'ai toujours du mal à être active sur les réseaux sociaux. Mais du coup, c'était vraiment un challenge pour moi. Mais pareil, c'est en sortant de Maestria, je me suis dit, avec tous les cours qu'on a fait, on nous a dit, il y a quelqu'un qui nous a dit, j'ai oublié c'est qui, pardon, il y a quelqu'un qui nous a dit, en gros, le domaine que vous faites, que ce soit pianiste ou beatmaker ou peu importe, il faut le faire tous les jours. Donc si tu écris, il faut écrire tous les jours, même si c'est 2 phrases, même si c'est 3 lignes. Enfin, franchement, faut comment dire, travailler, il faut... Ou un capet de français, stimuler finalement, ouais, voilà, en gros. Parce qu'en fait, plus tu vas faire, plus tu vas t'améliorer peut-être. Exactement. Et je me suis dit, ben là, en plus en sortant de Maestria, je pense que j'avais beaucoup d'inspiration. Enfin, vraiment, cette formation-là, elle m'a changé, elle m'a grandi. Et je suis sortie nouvelle, j'ai envie de dire. Du coup, je me suis dit, là, c'est le moment d'écrire au moins un texte. J'ai essayé de faire un texte par jour au début. J'ai fait, je crois, un texte par jour pendant... au moins 2 ou 3 semaines, même si je ne les ai pas tous sortis, mais au moins j'écris tous les jours. Mais à la base des bases, c'était difficile. Ouais. Et tu as peut-être aussi pris confiance en toi finalement. Oui. Parce que du coup, le fait de finalement partager comme ça tout le temps des créations, finalement, il faut quand même avoir le courage de se dire et de se dévoiler au monde. Moi, je sais que ça, jusqu'à maintenant, je suis très mais franchement... Moi, je pensais pas que j'étais capable, Ouais. mais je me suis dit, ben, on le fait et on verra. Oui. Après, je ne suis pas active de fou, faut pas... Voilà. C'est déjà un début, je trouve, quand même. Oui, le compte Instagram, c'est rempli, j'ai envie de te dire. Déjà ça. Mais oui, c'est sûr que même pour moi, enfin, surtout quand on écoute mes textes, je me mets à nu devant je sais pas combien de personnes. Donc, ouais, mais ça, en fait, je suis plus... Quand je fais des épisodes, je suis plus surexcitée parce que j'aime faire ça, en fait. Okay. Donc, au final, ça va. Et du coup, vu que c'est plus, enfin, tu stimules finalement, en ce moment en tout cas, maintenant, tu stimules finalement ton inspiration, ta créativité, etc. Donc, est-ce qu'au moment où tu écris, tu te donnes un thème, un sujet, comment ça se passe ? Non, franchement, j'écris avec ce qui vient. Alors, des fois, ça va être l'instru. Ok. Ça peut être le titre de l'instru, l'image que je vois sur YouTube, qu'importe, ça peut m'inspirer. Ou des fois, je commence à écrire avant même de trouver l'instru, donc j'ai déjà mon thème puisque j'ai commencé à écrire. Et je trouve même pas que je fonctionne tellement avec des thèmes, en fait. Je fonctionne avec mes ressentis, j'essaie quand même de rester cohérente dans ce que je dis. Mais non, j'ai pas de thème particulièrement. Ok. Et on va toujours rester dans l'écriture. Est-ce que du coup tu écris direct tes lyrics et tout, ou est-ce que tu top-line ? Ou les deux, ça dépend. Ah, si je trouve la top line avant, j'ai du mal à trouver les paroles. Franchement, je préfère, je pense, écrire et je trouve la top line après. Ok. Parce que ça m'est déjà arrivé de trouver la top line avant, mais j'ai du mal à trouver les paroles. Ok. C'est un travail que j'essaye de faire là parce que c'est compliqué. Pas de souci. Alors, du coup, on va vers les dernières questions. Avant-dernière question. Comme tu as dit, tu écris pour tout le monde, etc. et tout. Quel message finalement tu veux transmettre aux personnes qui écoutent ta musique en général, pas forcément que le cri des larmes, ta musique en général? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Comment tu veux qu'ils te perçoivent? Enfin voilà. Ouais. Ce que j'ai envie de leur dire, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, surtout savoir que vous n'êtes pas seul, qu'on est beaucoup à souffrir ou à être dans une période compliquée. Après, j'écris pas que des sons tristes, donc j'essaie de trouver autre chose à dire. En vrai, je me livre dans mes chansons. Je pense que j'ai pas écrit un seul texte qui me correspond pas ou qui parle pas de moi ou de mes ressentis. Je pense pas. Après, je peux dire des bêtises, mais j'ai pas de souvenir d'avoir déjà écrit sur l'histoire de quelqu'un d'autre. Okay. Donc, que je me livre et que
c'est difficile. Je pourrais couper. Non, mais c'est déjà très bien qu'il te voit comme tu es. Et puis voilà. C'est ça. Et en fait, je trouve ça quand même assez drôle parce que du coup, j'ai une autre question qui m'est venue à l'esprit là maintenant que tu dis ça. Mais c'est que tu dis que tu écris ton propre ressenti, mais finalement, tu n'as pas une écriture storytelling. Non, pas du tout. Alors, par contre, c'est étonnant. J'ai du mal, je peux pas genre raconter une histoire. Ouais, c'est étonnant. Ouais, je sais pas, mais je pense que c'est peut-être aussi ça. C'est pour ça peut-être que les gens me disent que j'arrive à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Parce que je raconte pas un truc, je dis les émotions. Ouais. Genre, je pense que... Et du coup, diamant brut, c'est encore mieux. Tu vois, brut, tu vois. Brut. T'as pas besoin d'enjoliver une petite histoire, tu dis le truc direct. comme... Et c'est peut-être pour ça aussi que tu touches aussi beaucoup plus facilement les gens que peut-être d'autres personnes qui vont... Je prends pas beaucoup de pincettes. Ouais, voilà, totalement. Ouais, mais ça doit être ça et tout. Est-ce que t'as quelque chose, du coup, à rajouter, dire aux gens Allez écouter ma musique. Si, allez streamer, allez vous abonner, en fait. Non, en vrai, oui, c'est compliqué quand on est jeunes artistes, surtout aux Antilles, qui commencent. Pour avoir de la visibilité, il n'y a pas seulement moi, je connais beaucoup de gens qui commencent, qui ont du mal à se lancer. Donc, allez écouter des gens que vous ne connaissez pas. Vous pouvez tomber sur des pépites. Je ne parle pas forcément de moi. Donc, voilà. Et puis voilà, je me livre dans mes textes. Je pense que si vous écoutez mes chansons, vous me connaissez mieux que mes proches. Parce que je dis plus de choses dans mes chansons que je dis à mes proches. Et puis voilà, merci de m'avoir invitée. De rien. Et merci d'avoir répondu positivement du coup. On va la suivre sur les réseaux sociaux. On va streamer ses musiques parce qu'elle en a besoin et qu'elle mérite surtout. Merci. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.